Hello les copains, ça va la pêche? Moi? Ouais, ça va, il fait un temps magnifique comme vous voyez. Pas un nuage. Le soleil me chauffe le dos. Bon, je vous laisse, je dois rentrer chez Mondial Relais pour envoyer, je vais vous le confier, un vilebrequin. Un vilebrequin d'origine que j'envoie à aligner à un de mes amis. Allez, tchuss. Bon voilà, le vélo est parti pour se faire raligner la face. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà je vais sortir la clé du boscon. J'ai failli faire tomber le juge de paix, le GPS. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le moteur CPI avec vilebrequin d'origine, avec aucune préparation et avec l'allumage d'origine. Donc là on va essayer un truc. Donc bon, je pensais le démonter tout de suite et remettre l'allumage PVL et préparer le cylindre comme je vous l'ai expliqué au niveau des cloisons de transfert. Bah finalement j'ai envie d'essayer, de réessayer avec le variateur allégé. Bon, voilà le boulot. On va mettre deux petits poids légers à la place des deux poids moyens qu'on a dans le variateur, donc celui-ci et celui-ci. Alors, je vous montre ce que je fais. Comme d'habitude, je risque de péter mon cadre en live, mais j'aime les risques. Voilà. Donc, lors du dernier tour, on avait pris un régime maximal de 10 300 tours. Bon, j'ose imaginer qu'on va, cette fois-ci, pouvoir atteindre les 10 800, voire les 11 000 tours. On va voir. Comme je vous l'ai indiqué, le bas moteur est assez restreint. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais être obligé de bosser de la main gauche. Voilà, vous voyez. Démontage. Des masselottes. Des poids de variateur sans avoir besoin de démonter le variateur. Donc le petit Stradivario est bien pratique, en plus d'être performant et très léger. Voilà, bon allez, je coupe et je revisse. Et voilà, ça c'est fait. Plus qu'à exploser mon cadre en live, comme d'habitude. Et ben non, pas encore pour cette fois-ci. Oui, mais c'est vrai qu'on a l'allumage d'origine, donc on n'a pas le même couple qu'avec le PVL. Mais bon, ça devrait être mieux que lors du dernier test. Hein. Ça a l'air de prendre un petit peu plus de tours à l'embrayage qu'avec l'allumage d'origine et les anciens poids. Bon, allez, je coupe et puis on va faire un tour. Bon bah voilà, on est parti pour tester avec l'allumage d'origine. Et donc des poids plus légers. J'ai laissé tourner le moteur pendant que je rangeais tout, donc ça a dû bien chauffer. Ouais, ça a bien chauffé. Toujours notre ralenti impérial, hein. 1500, 1700 tours, au ralenti.
en 13,56 hein, et il est homologable, j'ai réussi à m'arrêter au feu. Bon, ça a l'air un petit peu mieux comme ça. Ce moteur, même bridé à mort à l'embase, fonctionne très bien. Il n'y a vraiment pas à dire, ça marche très bien comme ça. Dommage que je ne puisse pas mettre mon PVL qui me permet d'avoir des prises de régime beaucoup plus rapides au feu. Degrés. Bon, il fait plus chaud aujourd'hui, il faut dire aussi. Et bon, bah évidemment, on en a mis plein le cornet à la mémère. Bon, l'avantage de l'allumage d'origine, c'est que je peux la caler à 10 007 quand même. 10 007. Ah. Bon, on aurait peut-être pu essayer d'alléger encore. Hein. On essaye. Ah. Ma pompe à eau fait des bruits, c'est peut-être pour ça qu'on a 68 degrés. Bon, peut-être bien qu'il y a quand même une petite fuite au joint de culasse. Hein. Bon, écoutez-moi ça. Bon, ça brasse de l'air. Il va falloir que je remette de l'eau dans le circuit. Donc... bon bah apparemment ça marche encore un peu mieux, un peu plus allégé. Ça aurait pu être rigolo d'essayer d'alléger encore. Mais on commence à être dans la mob qui hurle. Voilà, bon j'ai vu personne me faire comme ça quand je suis passé. Bon, ça va commencer si j'allège encore. Mais ça aurait été intéressant de voir si à 11 000, là on a gagné donc 500 tours. Donc imaginons que je retire le poids et que je mets une vis un peu plus courte, a priori on aura les 11 000, on passera les 11 000 et je pourrais ressentir si ça accélère plus fort quand on est à 11 000 qu'à 10 000, 5, 7, 8, 9, 10, bref. Bon, en tout cas la mob marche super. Honnêtement, cette config, je marche aussi bien, voire même ça marche mieux qu'avec le T6 que j'ai préparé pour le couple. Donc là, j'ai réussi à faire 90 entre les deux feux. C'est pas mal, tout en sachant que avec cet allumage-là, j'ai un démarrage qui est moins foudroyant qu'avec le PVL. Mais si on allège encore un peu... là, on va peut-être pouvoir dépasser les 90. Bon, je crois qu'on va se faire ça. Je vais remettre de l'eau dans le circuit parce qu'apparemment, il y a un petit peu de bulle dans la pompe. Et puis, on repart pour faire un tour plus léger. Donc, je vais retirer les poids légers et je vais laisser que des vis un peu plus courtes hein, pour éviter que la vis ne vienne taper dans les petits machins en nylon qu'il y a de chaque côté de la massotte. Allez, à tout de suite. On repart pour faire un tour. Bon, sitôt dit, sitôt fait, voilà, j'ai remis de l'eau dans le circuit d'eau, je n'ai plus de bruit de bulles. J'ai retiré les deux petits poids et j'ai mis à la place des vis un petit peu plus courtes. Donc on est beaucoup plus léger. Donc là, normalement, je vais commencer à avoir des gens qui font la grimace quand je passe. Ça devrait commencer à ouiner.
Bon, on va effacer les 90, allez, hop, et on est repartout. Au niveau température, bah, on est quasiment à la même température que tout à l'heure en partant. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez. Mieux en reprise, hein, mais c'est pas fou. Ça tire plus comme un 10 008, 10 007. Donc ouais, on est trop léger en variateur là. Donc probablement à cause des étranglements dans le bas moteur. On va donc essayer de supprimer en préparant un petit peu le cylindre. Que là, avec les hurlements, j'ai quand même eu une petite fille qui s'est bouché les oreilles. Hop, un coup de pompe sur l'allumage, classique. Le geste du mobber sans décompresseur. Bref, ouais, donc une petite qui s'est bouché les oreilles. Donc c'est le signe hein, que la machine hurle trop. Bon, sinon la température, bah, on est pareil que tout à l'heure. C'est le feu rouge qui a eu raison de ma température. J'étais à 61 au feu et en partant, je vais être au moins 65. Bon bref, vario trop léger pour la configuration. Bah vous savez quoi? Bah c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. C'est pour ça que la température est montée d'un coup.
De nouveau de l'air dans la pompe à là-haut, donc à mon avis joint de culasse qui a un problème. Donc bah écoutez, pour le moment je coupe et puis après on dépose le cylindre. Allez, à toutes. Et voilà, on a notre réponse. Vous voyez là, c'est brûlir. Et vous voyez là, le joint de calus. Bah, il a eu chaud. Il a pas crameau, mais c'est pas étanche. C'est pas bien étanche, donc il va falloir que je trouve une petite solution. Toute trouvée. Oh putain, la calotte du piston, elle est toute propre. Ça balaye tellement fort là-dedans. Ça souffle tellement fort que le piston, il a même pas une trace, quoi. Pourtant, j'ai bien maintenant une quarantaine de kilomètres. Hein. Bon, allez, je dépose le cylindre et je vous montre ça tout de suite. Et voilà le piston, donc full stock, hein, il n'y a pas du tout les ouvertures que j'ai fait dans l'autre. Bon, ça vibrote un peu plus, hein, mais bon, c'est pas le Velo Boost, c'est un vélo d'origine là. Hein. Mais ça va, honnêtement, c'est correct. Hein. Alors, voilà, bah vous voyez, hein, y a un petit problème à ce niveau-là. Donc, bon, Ersal qui, des fois, n'est pas très sérieux, fait des petites bêtises. A priori, le joint n'est pas assez épais. Hein. Vous voyez, on voit que la fumée est passée. Elle est passée plus loin là. Et donc, attendez, on va voir. Est-ce que le joint est encore en état? Toi, tu restes là. Faut surtout pas que tu tombes. Ah, le joint semble ne pas avoir trop souffert. Ah oui, une petite chose que je dois vous montrer, bien que je crois que je vous l'ai déjà montré. On voit rien. Ben, vous pouvez voir que l'embase des carters est full stock. Hein. Vous devez pouvoir voir que voilà, le joint, c'est l'embase des carters boost. C'est pas du tout l'embase de cylindre nitro. Hein. Vous voyez là. Alors ça, c'est la cale boost. Elle est un peu plus large que les carters boost. Me demandez pas pourquoi. Enfin, si je peux vous le dire, c'est pour aller avec le T665. C'est pas une cale qui est faite pour aller avec les carters boost, mais elle va faire très bien le boulot. Donc les parois, vous voyez, c'est ça. Voilà. Ça, là, ça descend dans les carters et ça bouge complètement le passage des gaz entre ici, entre l'extérieur là et ici. Bon, je vais vous montrer à la maison. Ben on coupe et puis on se reprend à la baraka. Allez, à tout de suite les copains. Yop les copains, bon on est à la baraka. Alors voilà les carters boost, donc la cale qui était sur le cylindre, hein. Donc je l'ai retiré. Voilà, vous voyez que c'est appairé pour les carters boost d'origine. Et maintenant, regardez ce que ça donne sur le cylindre. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien bouché, hein. C'est bien bouché à l'embase. Je vous la retire pour que vous regardiez. Waf. Voilà, donc on a une belle restriction à l'embase, hein. Donc vous pouvez constater que l'appairage de carter n'est pas forcément indispensable. Un appairage parfait n'est pas forcément indispensable. Ça ne nous transforme pas un avion de chasse en veau, surtout quand les régimes sont faibles. Vous avez vu la jupe, la taille un peu, c'est du costal. Hein. Je vais vous montrer avec le cylindre ce que ça donne. Regardez, vous allez comprendre pourquoi je vais faire quelques petites modifications. Voilà, regardez comme ça bouge. Les gaz, les carters boost, comme vous pouvez l'imaginer, les clapets sont ici et la lamelle s'ouvre comme ça. Donc les gaz vont, enfin les carters ont été conçus pour que les gaz soient parfaitement guidés jusqu'à l'embase, ici, en haut, là, sur la partie supérieure. Donc quand les clapets s'ouvrent, les gaz, ils montent là. Quand vous mettez un cylindre qui n'est absolument pas travaillé comme celui-ci, voilà, regardez, vous avez un obstacle de la mort, donc qui bouche la veine gazeuse. Et le pire, donc, comme je vous ai dit, ce sont ces petites parois là, ça là. Donc ça, comment je vais pouvoir vous montrer, ça va pas être facile. On va profiter de la lumière du soleil.
Il faut que j'arrive à tenir tout ça sans exploser les pièces. Regardez comme c'est restreint là. Vous devez pouvoir voir où les gaz peuvent passer et la place qu'il y a. Moi je vois pas trop bien avec le soleil. Donc voilà, regardez les restrictions, regardez ce que doivent se taper les gaz en rentrant. Voilà, je vois un petit peu le couloir de transfert du cylindre. Bon, maintenant, donc, je vais travailler à cet endroit-là. Là. Ça, je vais le redescendre. Je vais le redescendre à ras, quasiment à ras de l'embase. Je vais peut-être laisser un petit millimètre. Et vous allez voir après, je vais vous remontrer le même plan. Et je vais aussi en profiter pour profiler un petit peu la jupe arrière, hein, histoire que ce morceau-là qui gêne ne gêne plus. Donc à savoir, jusqu'à 9000 tours, on va dire 8-9000 tours, la veine gazeuse n'est pas vraiment primordiale. C'est surtout la précompression en fait. La précompression permet de faire monter les gaz là-dedans. Passer 8-10 000 tours, c'est le flux qui se dirige directement dans les couloirs et c'est comme ça qu'on fait marcher un moteur à haut régime. Si votre flux n'est pas parfaitement optimisé, vous aurez du mal à avoir les hauts régimes. Comme vous avez pu voir là, on a réglé la machine avec l'allumage d'origine à 11 000 et à 11 000 ça marchait plus super bien. Ça marchait moins bien qu'à 10 500. Tout simplement parce qu'on a toutes ces restrictions qui font tourbillonner les gaz dans tous les sens et ça n'arrive plus à remplir l'embase. Donc là, on va optimiser la jupe. On va ouvrir ici, on va en enlever un peu ici pour avoir beaucoup moins de restrictions à ce niveau-là. À noter que cette modification, comme je vous l'ai indiqué, ne sera pas indispensable avec un vilebrequin à bielle plus longue parce que le cylindre descendra moins bas dans les carters. Voilà, bon, je vais sortir la Dremel et puis on se retrouve après. Je vais vous montrer après la restriction qu'on a. Allez, à toutes. Bon, le travail a déjà bien commencé. Donc j'ai redescendu la paroi. Voilà, vous pouvez voir maintenant quelle est l'ouverture. Hein. Donc évidemment, on n'exploite pas à 100% l'embase nitro. Hein. Mais vous pouvez voir que le passage est déjà bien plus ouvert qu'avant, grâce au fait que j'ai redescendu la paroi. On essaie de rien faire tomber du premier étage. Donc voilà, vous pouvez voir donc voilà, j'ai redescendu la paroi là, comparé à d'origine, il y a 1 cm, là il doit rester 2 mm. On a toujours la grosse restriction de la jupe. Mais on peut apercevoir le couloir de transfert du cylindre désormais. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup du mieux de ce côté-là. Allez, je fais la jupe et puis on se refait un petit plan comme ça pour voir ce qui se passe. Allez, à tout. Voilà maintenant, vue des clapets, ce qu'on obtient avec la jupe ajustée. Et donc la paroi remontée ou redescendu si vous prenez dans le sens où est actuellement le cylindre. Voilà, donc maintenant on voit qu'il y a un passage correct. On est très loin de l'embase, évidemment de l'embase d'origine qui est beaucoup plus grosse, mais c'est déjà pas mal. Donc évidemment le fait d'avoir ouvert comme ça va probablement me faire perdre dans les très bas régimes, hein. Mais bon, ça devrait pouvoir me permettre de remettre mon PVL et de mettre une avance correcte. Voilà, comme vous voyez là. Oui, bon, je vais me permettre une dernière petite liberté. Hein. Le piston à cet endroit-ci, là, ici, là, quand les transferts s'ouvrent, cette partie-là commence à dépasser au niveau des parois et bouche. Donc je vais me permettre de faire pareil que j'ai fait là. C'est-à-dire que je vais le tirer droit. Voilà, donc bon, bah, ça change rien du tout à la solidité. C'est juste que je vais avoir un petit peu moins d'obstruction à cause de cet arrondi là. Voilà les poteaux. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Puis go boxon. Allez, à toutes. Bon, j'avais oublié un dernier petit truc. Hein, il fallait que je fasse quelque chose au cylindre. Hein, rappelez-vous la fuite là. Donc j'ai surfacé ça sur ma superbe table basse. Hein.
qui me sert plus à surfacer qu'à servir l'apéro. Bref, j'ai eu un peu de mal à faire disparaître la trace de brûlé là. Hein, donc il semblerait que la culasse n'était pas parfaitement plane. Enfin le cylindre, pardon, le plan de joint. Donc bon, étant donné que j'ai dû beaucoup poncer, beaucoup surfacer, je pense que ça devrait être beaucoup mieux. Bon là on est bon, allez on y go, ciao. Bon, on est reparti direction le boxon avec le bébé légèrement modifié. On va aller rempiler ça. Bon allez, il n'y a plus qu'à empiler, donc vite fait, empilage express, hein, donc du cylindro, donc légèrement débris d'eau. Voilà, allez. Bon, j'ai mis du pipi de mobilette partout. Il est où mon siphon? Il est où mon siphon? Il est là le siphon. Alors, moi j'aime bien quand tout est propre et qu'il n'y a pas de la merde partout. Bon là c'était de la pisse de mobilette, de la pisse de titinette. Voilà. Bon bah voilà, hein, ça y est, c'est empilé. Donc bah, on va avoir tout de suite un petit aperçu. Hein. On va voir si on a perdu à bas régime. On va voir si on a gagné à haut régime. Enfin bon, on va essayer de voir sur la béquille. On va essayer de voir ce que ça donne. En espérant qu'on n'aura plus de problème avec le joint de calus. Ouais. Titinette chauffounette. Donc maintenant en principe on a un moteur avec moins de... Enfin, un moteur qui doit être moins efficace dans les très bas régimes. Maintenant en principe hein, dans les mi-régimes ça devrait être mieux. La nénette, elle doit être très sympa. Même avec l'allumage PVL, enfin ça c'est ma théorie, hein. Maintenant rien ne dit que je ne me trompe pas. Bon déjà, on va vérifier une chose, on va voir déjà si j'arrive toujours à prendre du régime au démarrage. Ça, c'est pas dit du tout étant donné qu'on a dû perdre du couple en bas, mais bon on va voir. Ah c'est bon. Bon il y a du monde alors je vais coupir. Allez à tout de suite. Bon enfin seul. On va pouvoir faire chanter encore la petite titine. Bon apparemment le régime d'embrayage c'est bon hein. C'est bon, on n'a pas perdu à ce régime là. On a peut-être perdu à très bas régime, mais à mi-régime, c'est-à-dire vers 7-8 000, on est bon. Pas de problème, ça va décoller. Bon, voyons voir après. Bon. On va aller faire un petit tour, hein. Allez, à tout de suite. Bon, nous voici partis pour le 223 824e test avec notre titinette, au grand malheur de nos voisins, de mes voisins. Donc cette fois-ci on va tester donc avec la modif des parois qui normalement devrait aider les hauts régimes, à savoir donc que lors du dernier test on a testé, le variateur était un petit peu trop léger. Bah, si j'ai gagné en haut régime, normalement, il est plus trop léger. Voilà, vous avez tout compris. Pourquoi je suis resté sur un réglage trop léger? Parce que je savais que j'allais faire une modif qui devait, normalement, en principe, me faire gagner du haut régime. Donc on va pouvoir vérifier ça tout de suite. Allez,
En route. Voilà. Confirme qu'on prend 11 002 et ça a l'air de mieux tirer. Ça a l'air. J'ai eu un démarrage un peu foireux. J'ai l'impression que j'ai encore des ratés d'allumage, c'est bizarre. Magique, même pas besoin de sortir l'ouvre-toi sésame et quelqu'un. Il va me donner quoi comme régime record? Ah, a priori on aurait pris 11 400 tours. A priori on a pris 11 400. Donc ce matin il me semble qu'on avait de la peine à prendre 11 000. Enfin on a gagné du couple qui nous fait prendre donc plus de régime, comme je vous l'explique depuis longtemps. Plus on a de couple, plus un même réglage. Oh non, oh non. Bah là la bonne nouvelle c'est que bon, enfin bon, ça me paraît quand même bizarre. J'ai la pompe à eau qui a l'air de caviter encore. Je vais vous faire écouter ça.
Bon bref, on a l'air d'avoir gagné du couple, qui nous fait prendre plus de régime, mais du coup, on est encore trop léger. Donc là, il faudrait alourdir. Bref, bon, j'espère bien que ces bulles là sont dues au fait qu'il y avait encore des bulles dans le circuit et qu'elles sont venues se cacher dans la pompe. Parce que sinon, bah, ça voudrait dire que mon surfaçage de plan de joint de cylindre n'a servi à rien et que je vais être obligé de redémonter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on était, malgré la cavitation, qu'à 63 degrés. En tout cas, la machine tracte pas mal du tout, mais le variateur est trop lourd. Donc là, et puis j'ai des petites pétarades d'allumage, je ne comprends pas. Bon, je coupe, je remets de l'eau déjà, et puis je réfléchis un petit peu à ce que je vais vous dire. Allez, à tout de suite. Bon mes petits gars, donc j'ai bien réfléchi, hein. Donc déjà problème de bulle d'eau, bulle d'air de nouveau dans la pompe. En plus j'avais le vario trop léger a priori, donc bah, j'ai remis de la flotte. Et puis j'ai remis le vario comme il était ce matin quand on prenait 10 700 tours max. Et donc on va refoutre notre merdier dans le quartier. Et puis on va voir si ça prend 10 700 ou plus. Et puis si on a des bulles d'air dans la pompe en revenant ou pas. Si tout va bien, le prochain vlog, on remettra le PVL. Et moi je vais pouvoir me reposer de ma journée. Donc là, hop, on réinitialise ça et voilà. Hop. Donc à 10 700, c'est à 10 700 qu'on a fait 90 en freinant comme un gros malade. Donc on va réessayer. Bon, la batterie de la caméra est fatiguée, ça fait déjà 1 heure de tournage. Ça va être chaud au montage. Allez, go! J'ai retiré le rondelle de 0,5 dans le vario parce que je commençais à avoir du mal à démarrer la bécane sur la béquille, ça patine. Donc évidemment on risque d'avoir un démarrage un petit peu moins bon avec l'allumage d'origine, donc il manque il donne moins de couple que PVL. Voilà. Je dis en partant, ça va pas être facile de faire mieux que 90. De 2. J'ai l'impression que ça prend moins de tours que la dernière fois. À savoir que oui, le changement d'épaisseur de rondelle joue aussi sur la variation, hein. Ça modifie un petit peu les régies. Pas mal, hein? C'est pas mal.
ça va pas mal ce petit moteur, hein. Avec sa ralenti de la mort, allumage d'origine, vilebrequin d'origine. Alors, pas de cavitation. Ah bon, on a pris 10 007. Bon, on a pris 10 007, mais on a fait 92. On se rapproche. On se rapproche, on progresse. On est à 4 km/h donc du moteur CPI. Optimisé, on dira, avec la bielle 80, les carters appairés, les bossages de l'admission retirés. Bref, on est pas mal, surtout qu'on n'a même pas le PVL et on est en 13,56. Bon là ça a chauffé un peu, hein, 66 degrés, mais bon en même temps, avec ce que je lui ai mis dans le cornet, c'est pas très étonnant. Ah, mettez-moi ça. Ça fait plaisir. Je n'ai peut-être pas encore à changer mon joint de calus. Il n'y a pas de bubule. Ça tourne propre. Super. Bon. Allez, on éteint le GPS. Il n'y aura peut-être pas besoin de le recharger cette fois-ci. Je vous pose parce que... Hop. Voilà. Bon, bah les copains, bah écoutez, hein, ça a l'air de marcher un petit poil mieux. Maintenant, on verra si quand on remet le PVL, on peut mettre plus d'avance. Si ma théorie est bonne, on verra. Bon voilà, en tout cas vous avez vu qu'avec un cylindre d'origine, avec un allumage d'origine et le vilebrequin d'origine, hein, qui pour le moment, il est content, il n'y a pas de problème, ben, on peut quand même avoir une mob qui turbine un peu. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais vous dire à bientôt, je vais ranger la nénette, et puis prochain vlog, on remonte le PVL, et puis on va voir si on peut mettre plus de 4 d'avance. Ça serait beau si j'ai raison, hein, je serais content. Hein. Bon, si j'ai tort, bah tant pis. Tant pis, j'aurais tapé dans mon cylindre pour rien. C'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai rien perdu. Hein, donc, bon, les poteaux, ça va être dur le montage. Hein, il y a plus d'une heure, il y a 1h10 de vidéo. Donc, je vous fais une bisette et je vous dis à bientôt. Allez, chaud les poteaux.